nombreux, familles, proches, citoyennes et citoyens verdunois, attentifs à la vie de notre cité. Nous allons donc procéder aujourd'hui à l'installation du conseil municipal, à l'élection du maire et des adjoints au maire, ainsi que l'installation des conseillers municipaux. Je vais donc désigner dans un premier temps le secrétaire de séance. Il est coutume de désigner le plus jeune d'entre nous. Et nous avons le plaisir que le plus jeune soit Nasra Henri Filine. Vous êtes donc désigné secrétaire de séance. Je vais donc vous installer, mesdames, messieurs, en procédant à l'appel. Nasra Henri Filine. Présent. Monsieur Éric Ball. Madame Pascale Batou. Madame Sylvie Bourdin-Vatrin. Madame Jacqueline Brabant. Monsieur Quentin Brochet. Madame Emmanuelle Casagrande. Monsieur Philippe Colotti. Madame Marivonne Collignon. Monsieur Patrick Corsial. Madame Angelina de Palma Ancel. Monsieur Philippe Dehan. Madame Jennifer Guévy. Absente. Monsieur Bernard Guriot. Madame Dominique Gretz. Monsieur Anthony Grigio. Madame Cécile Arros. Moi-même, Samuel Hazard. Monsieur Mathieu Housson. Madame Sandrine Jacquinet de Beaumorel. Monsieur Pierre Jacquinot. Monsieur Jean-Bernard Laos. Monsieur Bruno Lavina. Madame Diana Munzer. Madame Christine Pro. Madame Christelle Renaud. Madame Julia Richard. Monsieur Guillaume Rouard. Madame Karen Schweitzer. Monsieur Gérard Tcherbinin. Monsieur Jean-François Thomas. Monsieur Fabrice Weiss. Monsieur Robert Vetten. Mesdames, Messieurs, vous êtes donc installés ce soir. L'honneur de vous déclarer conseiller municipal de la ville de Verdun. Mesdames, Messieurs, en application de l'article L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, la présidence pour l'élection est cédée au conseiller municipal le plus âgé. J'appelle donc Monsieur Bernard Guriot. Avant de procéder à l'élection, il faut demander au conseil municipal de désigner 2 assesseurs. En règle générale, une personne de l'opposition et une personne de la majorité. Je vous propose M. Quentin Brochet et Mme Christelle Renaud. Qui est pour? Bon, ils sont désignés à l'unanimité. Je vais rappeler le déroulement, les consignes pour le déroulement du vote. Sur chaque table sont disposés des bulletins blancs. Les élus indiqueront le candidat pour qui ils votent.
Après, j'appellerai tous les conseillers municipaux un par un. Ils se lèveront, prendront leur bulletin, suivant le sens de circulation indiqué, mettront le bulletin dans l'urne et repartiront dans le sens de circulation et se nettoieront les mains. À la fin du vote, un assesseur procédera au dépouillement et le second vérifie. À la fin du dépouillement, annonce du résultat. Bon, je vais procéder à l'appel des candidatures au poste de maire. Monsieur Thomas, vous demandez la parole? Oui, Monsieur le Président, c'est avec fierté et enthousiasme que j'ai l'honneur de proposer, au nom de la majorité municipale, la candidature de Monsieur Samuel Hazard à la fonction de maire de Verdun. Donc, je vais vous appeler un par un et vous suivrez bien le cheminement qui est prévu et vous mettrez tout de suite ou après? Donc, les deux assesseurs doivent venir tout de suite à côté de moi. Oui? C'est juste une petite question. Parce que jusqu'à fin du contraire, il me semble que la candidature doit être donnée par le candidat. Bien, Monsieur Bettel, Monsieur le Président, je suis honoré. J'attendais l'installation des deux assesseurs. Je suis honoré que les conseillers municipaux qui viennent d'être installés et qui sont l'émanation de la démocratie qui s'est exprimée le 15 mars dernier, proposent ma candidature. Mesdames, Messieurs, depuis 6 années, j'ai l'honneur, j'allais dire le privilège, d'être le maire de la cité millénaire et universelle de Verdun. Je propose donc, en conscience et en responsabilité, ma candidature au poste éminent de premier magistrat de Verdun. Monsieur Brochet-Quentin, vous prenez, vous essayez. Bon, le premier, c'est Henri-Fidine Nasra. Monsieur Ball, Éric. Oui. Madame Batou, Pascal. Madame Bourdin, Vatrin, Sylvie.
Alors, Madame Cassagrande Emmanuel. Madame Brabant Jacqueline. J'ai été trop loin. Monsieur Brochin Quentin. Oui, allez-y. Madame Cassagrande Emmanuel. À voter. Monsieur Colotti Philippe. Monsieur Brochet Quentin. À voter. Madame Collignon Marie-Yvonne. Monsieur Corsial Patrick. À voter. Madame De Palma Ansel Angelina. À voter. Monsieur Philippe Dehan. À voter. Mademoiselle Jeffy Jennifer. Elle n'est pas là? Non. Moi-même. À voter. Madame Claes Dominique. À voter. Monsieur Anthony Grigio. Madame Arrose Cécile. À voter. Monsieur Hazard Samuel. À voter. Monsieur Housson Mathieu. Il y a le soleil qui me fait l'œil. À voter. Madame Jacquinet de Borel Sandrine. Monsieur Jacquineau Pierre.
Monsieur Lavina Bruno. Madame Mounzer Diana. Hein? Je n'ai pas compris. Il n'a pas dû être gentil. Qui ça? Monsieur Laos. À voter. Madame Pro Christine. Monsieur Laos n'a pas été appelé. Monsieur qui? Laos. Je ne le vois pas. Laos. 22. Voter. Monsieur Laos Jean Bernard. À voter. Madame Renaud Christelle. À voter. Madame Richard Julien. À voter. Faut pas oublier. Monsieur Roy Guillaume. Madame Schweitzer Karen. Monsieur Tcherbénine Gérard. Monsieur Thomas Jean-François. À voter. Monsieur Vess Fabrice. Et Monsieur Vetten Robert. À voter. Bon, on va pouvoir procéder au dépouillement. Il n'y en a plus avec un qui touche. Hein? Oui.
Samuel Hazard. Blanc. Samuel Hazard. Samuel Hazard. Samuel Hazard. Samuel Hazard. Bruno Lavina. Samuel Hazard. Samuel Hazard. Samuel Hazard. Samuel Hazard. Samuel Hazard. Samuel Hazard. Blanc. Samuel Hazard. 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 Hazard.
Samuel Hazard. Samuel Hazard. Samuel Hazard. Leblanc. Bon, sur le nombre de votants, 32, il y a 2 blancs, M. Brulo-Navila, 1 voix, et M. Samuel Hazard, 29 voix. Donc, j'ai l'honneur de déclarer M. Samuel Hazard élu maire de la ville de Verdun. Mesdames, Messieurs, mes chers concitoyens, c'est un endroit insolite et inédit pour vous accueillir en ce jour si important pour la vie de notre collectivité. C'est bien sûr un choix par défaut, commandé par les nouvelles prescriptions liées à la crise sanitaire que nous traversons et qui n'ont pas d'autre finalité que de nous protéger, de protéger nos proches et l'ensemble de nos concitoyens. C'est aussi une temporalité à part, puisque plus de 2 mois maintenant se sont écoulés depuis le 15 mars, date du premier tour de l'élection municipale. 2 mois d'une crise grave, qui ne connaît pas de précédent, pendant lesquels nous avons lutté et continuons de lutter ensemble contre ce terrible fléau pandémique, veillant sans relâche à la sécurité de chacun d'entre vous, mais plus largement de tous les habitants de l'agglomération, entreprenant toutes les actions pour faciliter l'accès aux équipements de protection, à l'alimentation, aux soins, recherchant pour nos entreprises les solutions les plus efficaces, luttant contre la solitude en organisant des séances de lecture à distance, du sport via les réseaux sociaux et sur le site de l'agglomération, passant sans cesse de l'approche collective à l'approche individuelle, afin que la réponse apportée corresponde le plus justement possible aux besoins exprimés.
je tiens solennellement à remercier tous ceux, élus, administratifs, bénévoles, associatifs, qui ont œuvré et continuent d'œuvrer au sein de ces multiples dispositifs portés par une inépuisable envie d'aider. Rarement la gravité de la situation de tous nos concitoyens n'avait appelé une réponse aussi exigeante de la puissance publique. Ce défi ne pouvait être relevé qu'en s'appuyant sur les vertus et les valeurs les plus nobles qui animent chacun d'entre nous et qui forment depuis le début de la crise un corps de principes qui nous guide, ce que j'aime à qualifier de quadriptyque: la responsabilité, l'humanité, l'humilité et la sérénité devant l'événement. La meilleure part des hommes. En 1951, avec le hussard sur le toit, Giono déclara que le vrai sujet de son roman, c'était la psychologie des gens face à l'épidémie et que le choléra était un révélateur, un réacteur chimique qui met à nu les tempéraments les plus vils, mais aussi les plus nobles. Je n'ai vu, pendant le cours de ces 2 mois, que de la noblesse dans l'attitude de ceux qui m'ont entouré, en mettant la vulnérabilité au cœur de la dignité humaine. Bien sûr, cette générosité de cœur était déjà à l'œuvre avant la survenance de la crise. Bien sûr, cette capacité à fédérer toutes les énergies s'était exprimée 6 années durant. Bien sûr, cette faculté à prendre de la hauteur, à s'adapter à la dimension de l'événement, irriguait déjà le quotidien que nous partagions ensemble. Que la proximité dans laquelle nous avions pris l'habitude de communiquer, d'échanger, de vivre, avait déjà tissé des liens nobles et intenses qui ont facilité la façon dont, ensemble, nous surmontons cette crise. Alors oui, c'est à cette relation généreuse, irriguée par la confiance, transcendant toutes les différences, que vous avez décidé, le 15 mars dernier, d'accorder votre plébiscite, puisque presque 9 électeurs sur 10 ont manifesté leur volonté de voir l'équipe qui m'entoure prolonger l'histoire commune commencée 6 ans plus tôt. Au-delà d'un score qui ne peut être plus élogieux, le plus important sans doute est la façon dont celui-ci s'est construit au fil des années, donnant à l'exercice démocratique qu'est l'élection la traduction politique d'un lien passionné qui avait déjà imprégné le temps long. Dans un contexte où le sens des mots se perd dans une langue appauvrie de sentiments. Mesdames, Messieurs, je déclame avec une immense fierté cette relation passionnée avec Verdun, ses habitants et bien évidemment l'ensemble du territoire de la communauté d'agglomération. Verdun, Mesdames, Messieurs, Verdun, c'est un lieu où souffle l'esprit. Un esprit qui s'est forgé dans les plis de l'histoire, dans sa tragédie, dans sa rigueur, dans sa grandeur, pour apparaître sous nos yeux comme un patrimoine immatériel, immuable, intarissable, un bien commun. De ce patrimoine émerge une énergie insatiable, une foi illimitée en l'avenir, un sentiment d'unité sans faille. Très jeune, j'ai été porté par ce lien charnel, intime, avec notre ville et ses habitants. Et l'idée s'est imposée très vite que je me devais alors d'apporter ma contribution à ce capital partagé. On apprend, on expérimente, on écoute, on enrichit ses savoirs et ses pratiques, on tisse le lien entre le particulier et l'universel,
entre ses convictions politiques et le pragmatisme que commande la gestion publique locale, entre l'histoire passée et celle qui se construit chaque jour, entre l'individu et le collectif, pour s'engager enfin, profitant de cette maturité, devant vous, comme ce fut le cas il y a 6 ans, avec une équipe qui était dépositaire, au-delà de sa diversité, de la même responsabilité que celle qui m'animait. Nous nous sommes engagés sur la base d'un programme dont le contenu a été fidèlement respecté. Nous avons investi 100 millions d'euros dans les travaux de l'agglomération, en mobilisant très largement les cofinancements, contribué à créer 300 emplois civils et militaires, assaini les finances. Faut-il le rappeler, l'encours de la dette est passé de 17,1 millions d'euros en 2013 à 4,1 millions d'euros en 2019, sans jamais augmenter les impôts. Donner à l'écologie une dimension tangible par la réalisation de la véloroute voie verte, l'augmentation importante des pistes cyclables, la rénovation énergétique et thermique de notre patrimoine public, l'appel aux circuits courts pour alimenter nos cantines. 20% des aliments utilisés dans les cantines et dans les cuisines de nos écoles proviennent de producteurs locaux. Et cette démarche atteindra les 50% à l'issue de ce mandat. Nous avons créé un environnement durable, humain, social, comme en atteste par exemple la création de la maison de santé qui ouvrira en janvier 2021. N'oublions pas que 2000 Verdunois n'ont plus de médecins généralistes, maison de santé qui en appelle d'autres. Nous avons traité les friches militaires. Cette équipe municipale a réussi en un mandat à requalifier l'ensemble des friches militaires, soit des investissements de plus de 80 millions d'euros. La citadelle basse, dont les travaux s'achèvent. La citadelle haute, dont les travaux vont commencer au second semestre 2020. Le mess des officiers, transformé en hôtel de standing. Niel, qui accueille le projet porté par l'ADPI de la Meuse à hauteur de 18 millions d'euros et 2 salles de sport qui seront livrées fin de cette année. Au nom de l'idéal de la société inclusive. Le Plat de Bévot, qui deviendra dans quelques mois un lotissement de 17 parcelles. Et puis, comment ne pas citer les 40 millions d'euros qui, sur la décennie 2020, vont irriguer et requalifier notre ville et le site de Miribel. Nous avons diversifié l'offre touristique en développant des animations culturelles innovantes, reconnues, comme le Grand Festival, l'Escale, le Faubourg du Blues. Innové par le parcours scénographique de la nouvelle citadelle, le parcours de réalité augmentée de Douaumont-Vaux, consacrant ainsi, mesdames, messieurs, la fin du cycle commémoratif de la Grande Guerre et de la bataille devant Verdun, qui a jalonné ce premier mandat. Cérémonie digne du sacrifice consenti par nos aïeux qui se sont sacrifiés pour nos libertés. Cérémonie digne en les plaçant sous le signe de la jeunesse, messagère de paix. Comment, mesdames, messieurs, nous, Verdunoises et Verdunois, Meusiennes et Meusiens, pourrions-nous oublier, ici, sur la base du Pré-l'Évêque, ces 4000 jeunes Français et Allemands, autour de l'histoire commune, autour du président de la République, François Hollande, et de la chancelière Angela Merkel. Comment pourrions-nous oublier la venue du président de la République, Emmanuel Macron, le 6 novembre 2018? Comment pourrions-nous oublier la venue du Premier ministre Manuel Valls pour le centenaire de la remise de la Légion d'honneur à la glorieuse et héroïque cité de Verdun? Comment pourrions-nous oublier la venue de nombreux ministres, et pas seulement ministre de la Défense ou secrétaire d'État aux anciens combattants à la mémoire, ministre de la cohésion des territoires, ministre de l'environnement? Si nous avons réussi, c'est parce que l'intelligence collective a rayonné au plus haut point.
L'intelligence collective, ça fait partie des choses apparemment très simples, alors qu'elles sont en réalité très rares et compliquées à faire fonctionner. Car c'est un système qui conjugue la somme des intelligences individuelles des membres d'une équipe à leurs relations. C'est ce dépassement dû à la relation entre les membres du collectif qui a créé cette infinie richesse, qui a d'abord gagné les membres de l'équipe municipale pour s'étendre ensuite au monde associatif et à l'usager. Ce que nous avons appelé à chaque fois que nous concevions un projet, exprimions une ambition, la co-construction, était une manifestation de cette intelligence collective qui nous a largement préservé des mauvais choix qui illustrent la défaillance d'une gestion publique locale. Le juge des comptes, qui a examiné la gestion des collectivités publiques, a ainsi considéré, je cite, que la situation financière de la commune est saine, avec une épargne brute élevée et un encours de dette en baisse. Si nous avons réussi, c'est parce que la volonté de servir a été au cœur de nos préoccupations, fidèle à une éthique de responsabilité qui a érigé le bien public comme seul critère de nos actions. Servir, dont l'étymologie nous rappelle qu'il s'agit de s'acquitter d'obligations envers un supérieur. Ce supérieur ici, c'est Verdun, ses habitants, son agglomération. Servir donne le sens de l'action qui a été et sera le nôtre, de ce que nous avons incarné. Les images et représentations sont multiples, mais sans doute émerge cette conscience que votre voix, surtout dans les moments difficiles qui jalonnent toute vie, n'est jamais restée sans écho et que l'écoute accordée, l'aide apportée, était toujours gouvernée par la quête de la meilleure réponse possible. Et puis, la mémoire, parfois si fluctuante, mais ici tellement prégnante, qu'il m'est heureusement impossible de cheminer dans les rues de notre ville sans croiser un regard familier, une voix reconnaissante, sans échanger quelques mots sur la réfection d'une route, de rassurer sur la recherche d'un logement, d'orienter un entrepreneur sur la mobilisation d'une subvention, de rechercher avec des enfants inquiets la solution la plus adaptée à la dépendance de leurs parents. Mesdames, Messieurs, cette empathie m'est chère. Je n'ai jamais cessé de penser que l'autorité pouvait se marier à la proximité, que la réflexion stratégique devait se conjuguer avec une connaissance omnisciente du terrain, de ses acteurs économiques, associatifs et particuliers, que la solitude de son bureau devait s'équilibrer avec le brouhaha des rues, des espaces marchands, des chantiers, que la bienveillance et la simplicité de l'écoute et du propos devaient être les pendants des attributs conférés par l'élection. Cette conception a permis de voir loin sans sacrifier le présent, d'innover sans avoir peur de l'échec, d'entreprendre et pas seulement de gérer, de moderniser et pas seulement de conserver. Le deuxième mandat qui s'ouvre aujourd'hui s'inscrira dans cette philosophie audacieuse et garante de la concrétisation de nos ambitions et de nos projets. Je n'en connais pas d'autres. Non que l'esprit se refuse à la curiosité d'une autre gouvernance, mais parce que celle-ci traduit mon rapport à l'autre, à l'altérité que j'ai toujours identifiée comme une inépuisable source de richesse. Je me retrouve totalement dans cette phrase de Paul Ricoeur. Une capacité d'agir, une capacité à apporter des changements dans le cours des choses, dans un rapport de sollicitude à autrui, avec et pour les autres, dans des institutions justes. Ce deuxième mandat
sera porté par cette envie de rendre tous les citoyens encore davantage acteurs de leur ville, par la création d'un budget participatif. Les Verdunois pourront ainsi soumettre leurs projets de développement de notre ville qui seront ensuite soumis au vote de tous les citoyens. Le soutien aux associations qui reflètent la vitalité d'une ville en donnant corps aux événements culturels, sportifs qui se sont multipliés dans les rues de la cité, alliant tous les genres artistiques, toutes les pratiques, pour n'oublier personne dans l'offre des programmes. Le bien-être intergénérationnel, par l'amélioration constante de nos écoles, lieux d'apprentissage de la citoyenneté, de nos cantines, de nos crèches, mais aussi la mobilité des seniors, la sécurité des biens et des personnes et l'extension du nombre de caméras qui va passer de 37 à 56 dans les jours à venir. Il sera aussi celui de l'orthodoxie financière, en continuant à investir, à maîtriser les dépenses de fonctionnement, à ne procéder à aucune augmentation des taux d'imposition, de redynamiser notre centre-ville. Nous avons été lauréats de l'appel à candidature Action Cœur de Ville et nous engagerons des investissements sans précédent pour poursuivre l'attractivité du centre-ville. Notre attachement à la valorisation patrimoniale, notamment par la requalification de la ville haute, l'obtention du label Pays et Ville d'Art et d'Histoire, la protection patrimoine et sites dits SPR, y contribuera également, sans oublier la renaturation des canaux du fleuve Meuse et de ses affluents. Nous continuerons à développer l'offre culturelle en profitant d'équipements d'une grande modernité. La SMAC, qui aura un rayonnement départemental, sera inaugurée à la MJC du Verdunois à la fin de cette année. La médiathèque ouvrira en 2022 avec ses nouvelles missions 3e lieu. Le dispositif DEMOS est acté pour 3 ans. 105 enfants se formeront gratuitement à la musique orchestrale. La rénovation du théâtre sera poursuivie. 8 millions seront engagés pour sa restauration et il ouvrira d'ici 2025. Le projet, vous le savez, ici même sur le site du Pré-l'Évêque, d'un complexe sportif et d'une salle multifonction qui permettront de parachever la requalification, j'allais dire la revalorisation du site du Pré-l'Évêque initié depuis 2014. Ces projets se réaliseront dans un monde, celui de l'après, qui ne sera pas tout à fait le même que celui d'avant la crise. Il exigera de nous d'être encore plus innovants pour nous concentrer sur ce qui est essentiel et nous alléger de ce qui est devenu secondaire. Le processus de mutualisation sera poursuivi entre directions, entre collectivités, pour les ressources humaines, mais aussi pour les biens et les lieux de travail. Nos processus de mutualisation, mesdames, messieurs, sont cités en exemple au niveau national. Ils doivent être étendus aux autres acteurs, associatifs, entreprises. C'est une condition essentielle de l'efficience de nos organisations. Il sera engagé avec l'élaboration d'un projet d'administration dont l'ambition majeure est d'articuler plus efficacement le travail des élus et des agents, mais aussi de construire une administration plus agile, congruente, en relation directe avec l'usager, concentrée sur ses cœurs de métier, profitant de tous les outils modernes pour améliorer encore la qualité des services publics. Cette vaste entreprise sera conduite dans un cadre intercommunal, car Verdun et son agglomération ne forment qu'une seule entité. Notre territoire comporte beaucoup de richesses, d'infinies richesses, et toutes n'ont pas encore été mobilisées à la hauteur des effets bénéfiques qu'elles peuvent produire. Mesdames, Messieurs, qu'il me soit permis de conclure mon propos par des remerciements, car le jeu dans l'ambition qui me porte est vite supplanté par le « nous »
Un nous qui s'adresse à ma famille, à mes parents et mes grands-parents, mes chers grands-parents, pour une éducation forgée dans le respect de l'autre, des choses de la vie, celles dont on hérite grâce au labeur des générations passées et l'amour de Verdun. À mon épouse et mes enfants pour leur amour, leur présence sans faille à mes côtés, leur infinie compréhension de mon absence prolongée. À l'école de la République, qui m'a permis d'accéder au savoir, de m'immerger dans la culture et surtout de comprendre la place qui pouvait être la mienne dans le vaste ordre du monde. Ma gratitude est grande et éclaire ma préoccupation constante et exigeante de l'accueil et de l'accompagnement de nos enfants au sein de nos écoles. À l'équipe qui m'entoure, aux agents publics dont j'ai loué sans cesse la loyauté et l'expertise. Leur expérience a été un accélérateur considérable des projets dont nous étions dépositaires. À ces nouveaux élus, dont l'impatience à œuvrer n'a d'égal que l'énergie qu'ils entendent déployer au bénéfice de leurs concitoyens, la richesse de leur histoire et de leur savoir, la profonde humanité qui les habite et qui a fédéré très rapidement le groupe sont garantes de leur engagement à votre service. Aux élus dont le mandat va s'achever aujourd'hui ou lors de l'installation du conseil communautaire, en leur confiant toute ma gratitude, mon admiration pour le travail accompli, la confiance partagée. Qu'ils entrent dans cette mémoire collective qui nous unit et nous oriente dans la construction permanente de notre avenir commun. Verdun, notre bien commun. Vive Verdun, vive la République et vive la France. Ce n'est pas inscrit dans l'ordre du jour, mais je vous laisse la parole, cher Monsieur Vettel. Merci, monsieur. Cette élection particulière, singulière, à bien des égards, vous a donné une foi incontestable, stratosphérique, comme la qualifiée dès le lendemain du premier tour d'Est républicain. Ni Madame Renaud, ni moi n'envisageons de nous présenter face à vous, chacun ayant déjà un planning bien chargé, et pas seulement pour jouer au tarot comme certains pourraient en faire le raccourci rapide. Pourtant, à 6 semaines des élections, ne voyant aucun candidat parvenir à proposer une liste, nous avons fait le choix de donner le choix aux Verdunois, comme dans toute démocratie qui se respecte. Votre présence sur le terrain depuis 6 ans et une campagne continue vous donnez une avance certaine. Conscients de cette avance, nous ne voulions pas pour autant donner un blanc-seing, vous donner un blanc-seing dans une ville de plus de 17 000 habitants. Nous voulions surtout éviter une abstention plus importante qu'elle ne l'a été et inciter nos concitoyens à se déplacer pour exercer leur droit de vote. Les Verdunois ont choisi et vous ont attribué un second mandat avec une opposition réduite à sa plus simple expression. Cela est bien dommage, car nous étions parvenus en un temps record à constituer une équipe de personnes compétentes et volontaires.
prête à défendre les intérêts de tous les habitants de la cité et de l'agglomération. Si nous siégeons aujourd'hui, c'est pour leur laisser le temps d'apprendre à nos côtés. Mais l'heure viendra, demain ou dans un an, où très naturellement, nous inverserons les places. Dans l'attente, nous souhaitons que vous soyez respectueux de notre équipe et des idées pour un avenir fructueux et favorable à notre ville. Force est de constater que nous sommes déjà en accord sur un point. Comme vous, nous avions proposé la gratuité des parkings les mercredis et samedis pour dynamiser le commerce du centre-ville. Nous constatons sa mise en application. Avant de conclure, nous vous adressons nos plus sincères félicitations et vous souhaitons une gestion sereine et tournée vers l'avenir de notre chère collectivité. Monsieur le maire, je vais poursuivre par une citation d'André Malraux. « Une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie. » Cette citation n'a jamais eu autant de résonance en nous qu'aujourd'hui. En cette période particulière où la pandémie du Covid-19 touche le monde entier, où les médias nous inondent d'informations et de contre-informations, il nous semblait nécessaire de nous recentrer sur des vraies valeurs. Cette pandémie, aussi meurtrière soit-elle, nous aura permis d'ouvrir les yeux, elle nous aura permis de voir de plus près tous ces maillons d'une même chaîne qui, depuis des semaines, nous permettent de continuer à vivre. Cette chaîne est si grande que nous avons peur d'en oublier. Certains maillons sont pourtant tellement essentiels. Alors, afin que personne ne les oublie jamais, nous vous demandons, Monsieur le maire, de proposer la création d'une stèle en l'honneur de tous ces héros du quotidien qui, par leur investissement, ont contribué à la survie de notre pays. Nous pensons tout particulièrement aux médecins, infirmiers, ambulanciers, aides-soignants, infirmiers libéraux, pompiers. Nous n'oublions pas également ce qu'on a appelé la seconde ligne, les routiers, les hôtes et les hôtesses de caisse, les éboueurs. Nous en oublions tellement. Ces hommes, ces femmes, ces époux, ces épouses, ces compagnes, ces compagnons, ces parents, ces amis, n'oublions jamais ceux qui ont péri afin de nous permettre de continuer à vivre. Ne les oublions jamais afin que leur combat ne soit pas vain. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Rittel. Vous savez, l'infinie reconnaissance, et je l'ai traduit avec émotion dans le discours que j'ai prononcé il y a quelques instants, parce que, en effet, je crois que dans cette pandémie, qui n'est pas aujourd'hui terminée, malgré le reflux, dès le 16 mars, au lendemain du premier tour de notre réélection, nous avons immédiatement organisé, vous le savez, la solidarité. Et je tiens à saluer encore une fois l'ensemble des services de cette collectivité, l'ensemble de la nation, car c'est la nation entière qui a œuvré. Parce que, vous le savez, depuis 6 ans, j'ai l'honneur d'être le président de l'hôpital de Verdun-Saint-Mihiel, 3e hôpital de Lorraine. Vous le savez, ma mobilisation sans faille pour cette structure, pour l'ensemble des agents qu'on cite, mais n'oublions pas aussi les agents d'entretien qui ont fait un travail remarquable, éminent. Et je me souviens aussi des réponses à mes courriers d'une ancienne ministre de la Santé
qui me disaient que tout allait bien, alors que l'hôpital public sombrait, parce que depuis la réforme de la tarification à l'activité, seule la question des finances était au cœur des préoccupations, la santé n'étant plus la préoccupation. Nous avons la ville de Verdun, dès le 16 mars, engagée à vos côtés, aux côtés des collectivités, départements, régions, de l'État, des entreprises, des structures médicales, paramédicales, médico-sociales, mais finalement de l'ensemble, encore une fois, de nos concitoyens pour, unis que nous étions, unis que nous devons rester, parce que la France, lorsqu'elle était menacée, lorsque parfois elle était au bord du précipice, lorsqu'elle sombrait, ou que certains voulaient la faire sombrer, nous avons réussi parce que nous étions unis. Mesdames, Messieurs, une stèle, peut-être, mais je pense que d'autres manifestations, d'autres propositions pourront venir et nous permettront ensemble, Monsieur Wetten, de réfléchir à la proposition la plus pertinente, idoine, pour honorer celles et ceux qui sont les dignes représentants de la République, et notamment de la République sociale. Mesdames, Messieurs, chaque jour, depuis plus de 6 ans, vous l'avez même vous confessé dans votre discours, je suis sur le terrain. J'agis avec la préoccupation de fédérer les énergies, de construire une synergie. Et cette synergie, elle s'est traduite pendant cette crise. Encore une fois, ce quadriptyque de responsabilité, d'humanité, d'humilité et de sérénité. Nous disions le 16 mars dernier, notamment avec Christine Praud, que l'un des enjeux de la crise était de renforcer les liens sociaux, la solidarité. Tous ensemble, nous y sommes parvenus. Et je crois que la ville de Verdun s'est honorée de ce qu'elle a mis en place avec tous les acteurs. Reconnue d'ailleurs comme telle par les plus hautes autorités de l'État en saluant l'engagement de Verdun. Verdun, c'est vous. Verdun, c'est nous. C'est ce que j'aime à qualifier d'esprit de Verdun. Et je peux vous dire, comme vous, comme nous tous ici rassemblés, l'émotion, la fierté, la reconnaissance infinie pour celles et ceux qui au quotidien incarnent et sont la République. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, nous allons donc, en application des articles L 2122-1 et L 2122-2 du CGCT, ce qu'on appelle le Code général des collectivités territoriales, la commune, donc je dois indiquer que la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum du nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif global et légal du conseil municipal, Verdun étant une ville de moins de 20 000 habitants, soit donc 33 conseillers municipaux, et comme vous le savez, en faisant cette règle mathématique, soit 9 adjoints au maire au maximum. Eu égard
au travail pour une cité comme Verdun, avec appétence pour la chose publique, avec énergie au service de nos concitoyens, je vous propose, mesdames, messieurs, engagés que nous sommes, à fixer le nombre d'adjoints à 9. Je propose donc un vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. Je vous remercie. Je vais donc procéder à l'appel des candidatures pour les listes candidates pour les postes d'adjoints. Les listes doivent être composées du nombre d'adjoints défini par le Conseil et composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. J'ai donc une liste de 9 adjoints. Y a-t-il une deuxième liste qui me serait communiquée à cet instant? Aucune. Donc, les 9 adjoints sont: premier adjoint, proposé, Monsieur Bernard Guriot. Deuxième adjoint, Madame Angelina de Palma Ancel. Troisième adjoint, Monsieur Gérard Tcherbinin. Quatrième adjoint, Madame Christine Pro. Cinquième adjoint, Pierre Jacquinot. Sixième adjoint, Madame Sylvie Bourdin-Vatrin. Septième adjoint, Monsieur Fabrice Weiss. Huitième adjoint, Madame Diana Munzer. Neuvième adjoint, Monsieur Bruno Lavina. Vous devez donc, mes chers collègues, inscrire sur votre papier les 9 adjoints que je viens de citer. Ah non, 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 je vais simplifier. Merci Jean-Philippe, je t'ai vu, j'ai vu que tu te levais. Vous mettez juste, si vous le souhaitez, liste Bernard Guriot, pour éviter de mettre les 9. Si vous le souhaitez, évidemment. Dès lors que vous aurez couché par écrit votre sensibilité, je demanderai à Madame Christelle Renaud et à Monsieur Quentin Brochet, qui ont accepté la mission, la fonction même, éminente soit-elle, d'assesseur, de me rejoindre. Merci beaucoup. Bien. Madame Nasra Henri-Filine. Attendez, attendez, il faut bien qu'on ferme l'urne. Non, c'est dans l'autre sens. C'est bon? Madame Nasra Henri-Filine. Monsieur Éric Ball. Madame Pascale Batou.
Madame Sylvie Bourdin. Madame Jacqueline Brabant. Monsieur Quentin Brochet. Madame Emmanuelle Casagrande. Monsieur Philippe Colotti. Madame Marivonne Collignon. Monsieur Patrick Corsial. Madame Angelina de Palma Ancel. Monsieur Philippe Dehan. Monsieur Bernard Guriot. Madame Dominique Gretz. Monsieur Anthony Grigio. Madame Cécile Arros. Moi-même. Monsieur Mathieu Housson. Madame Sandrine Jacquinet de Beaumorel. Monsieur Pierre Jacquinot. Monsieur Jean-Bernard Laos. Monsieur Bruno Lavina. Madame Diana Munzer.
Madame Christine Pro. Madame Christelle Renaud. Madame Julia Richard. Monsieur Guillaume Rouard. Madame Karen Schweitzer. Monsieur Gérard Tcherbinin. Monsieur Jean-François Thomas. Monsieur Fabrice Weiss. Monsieur Robert Vetten. Mesdames, Messieurs, le scrutin est clos. Nous allons donc procéder au dépouillement. Merci, Monsieur Brochet. Liste Bernard Verriot. Liste Bernard Verriot. Liste Bernard
Guriot. Liste Bernard Guriot. Liste Bernard Guriot. Liste Bernard Guriot. Liste Bernard Guriot. Liste Bernard Guriot. Liste Bernard Guriot. Liste Bernard Guriot. Liste Bernard Guriot. Liste Guriot. Liste Bernard 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 Guriot. Blanc. Pour la liste Bernard Guriot et 2 blancs. Très bien. Merci Madame Renaud, merci Monsieur Brochet. Sont donc élus Monsieur Bernard Guriot, Madame Angelina de Palma Ancel, Monsieur Gérard Tcherbinin, Madame Christine Pro, Monsieur Pierre
Jacquinot, Madame Sylvie Bourdin-Vatrin, Monsieur Fabrice Weiss, Madame Diana Munzer, Monsieur Bruno Lavina. Bravo à vous. À compter de cet instant, vous avez l'honneur d'être adjoint de la ville de Verdun. Nous passons, chers collègues, au point suivant. Conformément à l'article L. 1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales, nous devons donc procéder à la lecture de la charte de l'élu local, que vous devez donc maîtriser et qui doit vous inspirer au quotidien. Au nom de cette valeur, de ce principe qui nous est cher, servir. Conformément à l'article L. 2121-7 du CGCT, dès l'élection du maire et des adjoints, le maire donne donc lecture de cette charte. Je vous adresserai également, vous l'avez reçu, la copie de cette charte et également la copie du chapitre 3 du titre 2 du livre 1 de la deuxième partie du CGCT, que nous ne lirons pas. Charte de l'élu local, je cite. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. Article 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité, intégrité. 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Article 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant, dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Article 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, article 5. L'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat ou de ses fonctions. 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Article 7 est le dernier article lu, issu du suffrage universel. L'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Fin de citation. Nous passons au dernier point de l'ordre du jour. Ce sont les délégations qui sont consenties au maire par le conseil municipal. Considérant que le maire de la commune peut recevoir délégation du conseil municipal afin d'être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre un certain nombre de décisions pour favoriser une bonne administration communale. Par application de l'article L. 2122-22 du CGCT, le conseil municipal peut accorder au maire les délégations suivantes. 1.
arrêter, modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux. 2. De fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, dans le cas où, suite à une mise en concurrence, les droits de place proposés sont supérieurs aux tarifs votés par le conseil municipal. 4. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution, le règlement des marchés des accords cadres conclus selon la procédure adaptée ainsi que la passation de leurs avenants. 5. De décider de la conclusion de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. 6. De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes. 7. De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. 8. De prononcer la délivrance et la reprise de concessions dans les cimetières. 9. D'accepter les legs et dons qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges. 10. De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. 11. De fixer les rémunérations et de régler les frais honoraires des avocats, notaires avoués, huissiers de justice et experts. 12. De fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux, ce qu'on appelle communément les domaines, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. 13. De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. 14. De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. 15. D'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ses droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien, selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même Code, dans les conditions que fixe le conseil municipal. 16. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle devant le juge administratif, le juge judiciaire, le tribunal des conflits ou tout autre organisme de règlement des litiges, autorité administrative indépendante, comité consultatif de règlement amiable, ainsi que devant le juge des référés en première instance, en appel et ou cassation. 17. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 15 000 €. 20. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 7 millions €, sachant que les modalités techniques pourront être définies par une délibération spécifique qui interviendra donc après ce conseil municipal. D'exercer 22. Au nom de la commune, le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 et suivants du Code de l'urbanisme. 23. De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. 24. D'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. 25. D'exercer au nom de la commune le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au 3e alinéa de l'article L. 151-37 du Code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne. 26. De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions. 27. De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux. 28. D'exercer au nom de la commune le droit prévu au 1 de l'article 10 de la loi N 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants des locaux à usage
d'habitation. 29, et j'en terminerai là, d'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au 1 de l'article L. 123-19 du Code de l'environnement. Au regard, mesdames, messieurs, chers collègues, du rapport qui précède, il vous est donc proposé d'adopter la délibération suivante. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. Je vous remercie. Mesdames, messieurs, je vous souhaite une excellente soirée, mais pour les élus, ne quittez pas, puisque de nombreux documents qui seront transmis à la sous-préfecture et à la préfecture dès ce soir ou demain matin, donc vous devez les signer. Mesdames, Messieurs, mes chers concitoyens, je vous remercie infiniment de votre présence et je salue également l'ensemble de nos concitoyens qui, par voie Facebook ou site internet de la collectivité, ont pu assister, comme nous l'avons souhaité, à cette première séance du conseil municipal de la ville de Verdun. Bonne soirée. Voilà, c'est bien, impeccable. Chaque fois que tu te levais, je comprenais ce qu'il fallait faire. Impeccable. Alors, vous pouvez préciser, c'est juste les assesseurs et adjoints qui doivent rester. Seuls les assesseurs et les adjoints. Et la secrétaire de séance, Nasra Henri Filine. Belle soirée, bonne nuit, merci infiniment.